L'autre jour, j'avais quelqu'un qui me disait en radio mais vous êtes un prophète de malheur, vous ne prédisez que des effondrements. Je sais, mais quand même, l'effondrement du communisme, c'est sympa. L'Amérique. L'effondrement d'un système de domination est toujours sympa. Et troisième, la montée des... Hein? La troisième, c'est la démocratie quand même. En Europe, dans le monde arabe, oui. Donc en fait, tout est optimiste. En fait, je suis un optimiste, moi. Vous voyez, revenir. En fait, quand j'avais 25 ans ou 24 ans, je ne sais plus, j'avais été en Hongrie, à Budapest. J'ai senti, j'ai senti que le communisme était mort. C'était particulièrement vrai en Hongrie, évidemment. Et donc, je trouvais ça. En fait, j'étais de ma génération aussi. C'est au-delà. C'est-à-dire que les gens n'étaient même plus contre, ils étaient à côté. Absolument. Et puis c'était un mouvement, je dirais, planétaire. En fait, moi, j'étais membre des jeunesses communistes et du Parti communiste. Et en fait, peut-être l'une des raisons fondamentales de ma prédiction sur la Russie, c'est pas juste le taux de mortalité infantile soviétique, c'est pas juste ce voyage à Bidal. Peut-être que le communisme est mort dans ma tête et que ça m'a intéressé. Vous voyez ? Le problème quand on fait des prédictions à 10, 20 ou 30 ans, ce qui était le cas, en l'occurrence ça a été 15 ans, c'est que vous ne pouvez pas passer le reste de votre vie à attendre le résultat de la prédiction. Oui, oui. Et je me suis dit, mais comment j'ai osé écrire ça? Vous êtes en train de filmer là? Oui. Je veux dire, quel culot j'avais, c'était incroyable. Je veux dire, je ne dis pas que ce que je lis me paraît aberrant, mais je me dis, comment j'ai osé? Ah non, la famille allemande, c'est un type autoritaire, comme la famille russe, mais asymétrique, avec inégalité des frères. Donc vous aurez la dimension, vous aurez la virtualité dans certains moments de l'histoire, certains moments seulement, d'un totalitarisme, mais dans le cas de l'Allemagne, la virtualité s'est exprimée par un totalitarisme de forme inégalitaire, raciale, ethnocentrique. Il y a un truc quand même que vous pouvez reconnaître aux Russes, c'est d'être universaliste et égalitaire. Les Français, c'était la liberté pour tous, les Russes, quand ils n'étaient pas bien, c'était le goulag pour tous. Vous voyez, donc c'est quand même... Et c'est vraiment, le communisme n'est vraiment pas la même chose que le nazisme. Les théories de... L'idée d'un totalitarisme, catégorie transcendant qui ferait du nazisme et du communisme la même chose, pour moi c'est une chose complètement inacceptable. Le mal absolu, c'est le nazisme. Le communisme est une grave erreur. Non, j'ai donné dans l'anticommunisme, donc je peux doser. Hein. Oui, là, vous dosez pas mal. Oui. Vous dosez pas mal, comme vous dites. Enfin... Non, mais dans le communisme, quand même. Je veux dire, c'est compliqué, parce que quand on regarde... Vous savez, il y a des très belles phrases de Keynes, et sans doute d'autres, sur le capitalisme, dans lequel il explique que le capitalisme, c'est l'art de tirer parti des mauvais instincts de l'homme. Le désir d'acquérir ou d'obtenir le plus de choses au moindre effort. Donc c'est l'idée de Keynes du capitalisme et de certains autres, peut-être qu'il a repris à quelqu'un d'autre, c'est dire c'est de faire le meilleur à partir du pire. Je pense que le communisme, vraiment, c'est juste l'inverse. C'est on prend les meilleurs et avec le meilleur qui est dans l'homme, le désintérêt, la négation de l'inégalité, de l'achat, etc., avec les intentions les meilleures et les hommes les meilleurs, on fait le pire. Et on fait le pire parce que les gens qui ne veulent que le bien sont des naïfs manipulables. Et une organisation communiste, au départ, c'est un monde de naïfs, et dans un monde de naïfs, inévitablement, vous verrez émerger des Staline, des Beria, des trucs comme ça. Autre belle théorie minute. Oui, mais c'est dommage que vous n'avez pas écrit ça. Mais j'y ai pensé ces 2 dernières années. Non, vous avez vraiment... C'est un état de... Il faut retourner sur le sujet. C'est une mise à niveau... Ça ne va pas être trop actuel, mais... Non, ben voilà, vous l'avez, c'est bon. Dans la culture française, il y a deux tabous. Le tabou sur l'argent est plutôt catholique. Ça n'est qu'une partie de la culture française, un tiers de la culture française. Et puis du côté gauche, il y aura plutôt le tabou sur l'inégalité. C'est-à-dire l'égalité est une valeur. Et donc Sarkozy est un type... Alors maintenant, il se terre, on ne le voit plus beaucoup. Mais au départ, il est arrivé comme visiblement amoureux de l'argent et trouvant que l'inégalité était formidable. C'est en ce sens que je l'ai défini comme anti-français. Pas du tout parce qu'il est d'origine étrangère, parce que moi aussi je suis d'origine étrangère. Le système familial, ce n'est pas une famille. Bien sûr. Et c'est des familles sur un territoire. Donc par exemple, la famille de Sarkozy, qui est un mélange de branches hongroises ou autres, ou ma famille, j'aime pas me mettre sur le même plan, mais qui est un mélange de familles juives, anglaises, bretonnes, c'est rien du tout comme type.
Mais les valeurs que je porte, moi, sont clairement les valeurs de la famille nucléaire égalitaire du bassin parisien. Vous voyez, parce que j'ai été élevé là. Le système familial de quelqu'un, c'est pas sa famille. C'est le système familial dominant dans les lieux de son enfance. Donc à la limite, le système familial des voisins est peut-être plus important que le sien. Putain, c'est une percée théorique là. Je n'ai jamais formalisé si bien la notion de système familial. Vous avez un scoop là. Alors là, vous dites retourner au communisme, c'est très injuste, parce que le protectionnisme, oui, souvent on me dit, même mon maître Jean-François Revel, qui avait publié La chute finale, m'a accusé un jour dans un débat entre nous deux de vouloir soviétiser par le protectionnisme l'économie française. J'ai trouvé ça d'une cruauté inouïe, puisque dans mon esprit, j'étais quand même le mec, ou l'un des innombrables types qui avait admis que l'économie centralisée, socialiste, ne pouvait pas marcher. Et le grand mensonge sur le protectionnisme, c'est quand on étudie l'histoire des doctrines protectionnistes, les théories, et en particulier Friedrich List, théoricien allemand de la première moitié du XIXe siècle, le protectionnisme est une branche de la pensée libérale. C'est-à-dire les protectionnistes sont des gens qui croient à l'activité d'entreprise, au marché, à l'individu, mais qui simplement disent que l'individu n'existe pas dans un vide métaphysique ou dans un vide sidéral, que l'individu existe dans une collectivité et que l'existence de cette collectivité implique une régulation étatique d'un certain type, politique industrielle, protection des frontières dans certaines circonstances, mais pas toujours. La pensée protectionniste est nuancée, historique, libérale, individualiste de la bonne manière. C'est-à-dire, elle est le contraire de l'individualisme actuel, c'est le contraire du thatcherisme. Le Thatcher, c'est « there is no such thing as society ». Donc il n'y a que l'individu et puis rien d'autre autour. Et ce qu'on constate, c'est quand il n'y a rien d'autre que l'individu, ce qu'on finit par avoir, c'est l'émergence d'oligarchies dominantes et d'un État tout-puissant, puisque la vérité, c'est que la force de l'État au sens politique augmente dans les pays ultralibéraux, et que l'individu vraiment libre est libre en admettant l'existence d'une communauté autour. C'est pour ça que pour moi, ça n'a rien de scandaleux d'admettre qu'on est français, qu'on est allemand, qu'on est russe, qu'on est américain. Alors, moi, je préfère le protectionnisme à l'échelle européenne. Peut-être qu'on pourrait faire un effort pour transcender la catégorie nationale. Mais il n'y a pas de... L'idée de... Je sais, je veux dire, l'autre jour, dans les couloirs de France Culture, il y a un absurde que je ne nommerai pas, qui me disait « Mais vous voulez, avec le protectionnisme, vous voulez faire de la France une nouvelle Corée du Nord. » Quand on a prédit l'effondrement du système soviétique, c'est trop cruel, vous voyez? C'est bon, là? C'est parfait. La dernière phrase du Tractatus en allemand, Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Voilà. Et puis d'autre part, quand même, Wittgenstein était à Trinity, collège de Cambridge, qui était mon collège à Cambridge. Voilà, je sais dans quel coin du collège il était.